Dixième cours sur les 21 lois du leadership. Dixième cours sur les 21 lois du leadership. Alors, nous en sommes dans la loi de la connexion. C'est notre dixième loi que nous étudions. Je vous rappelle que le leadership est constitué de lois. Le leadership est quelque chose de complexe. C'est pas quelque chose qu'on peut cerner comme ça, je dirais, juste avec un ou deux enseignements, mais ça prend du temps. Ça prend du temps de comprendre ce qu'est un leader, comment il fonctionne, quelles sont les lois qui régissent le leadership, et c'est fondamental de les apprendre. Ok. Alors dans la loi de la connexion, nous avons vu le premier principe qui est les vrais leaders ont compris qu'il faut d'abord gagner le cœur de leurs suiveurs avant de leur demander de les aider. Et ça, c'est un problème qu'on voit souvent chez les leaders. Ils ont une bonne cause, ils ont une belle vision, ils foncent et ils disent aux gens venez m'aider, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire, voilà mes possibilités, etc., etc. Ils commencent à réunir des gens et puis au bout d'un moment, les gens sont complètement démotivés. Ou alors, il n'y a pas quelque chose qui est bon ou pur derrière et les gens se font avoir au début et après ça ne marche plus. Alors, un vrai leader, qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord mettre le focus sur quoi? Sur la construction des relations. Une fois que les relations sont là, qu'il a tissé des relations, à ce moment-là, il amène les gens dans une grande vision. Ça, il n'y a pas de problème. Mais le contraire est mauvais. Le contraire n'assure pas du tout le succès d'un leader. Le potentiel que vous aurez, si vous commencez par partager la vision avant de créer les relations, ça ne marchera pas. Je le vois d'ailleurs assez souvent avec des organisations qui viennent dans les différents pays. Vous savez, par exemple, vous avez une organisation quelque part dans un pays, une organisation internationale qui marche très bien, et puis d'un seul coup, ils disent, ben, on va ouvrir une antenne, on va ouvrir un bureau, on va ouvrir un truc national quelque part dans un pays. Ils viennent, et la première chose qu'ils font en général, ils essayent de réunir des gens à droite, à gauche, et puis ils partagent la vision, ils disent voilà ce qu'on va faire ici, etc., voilà qui nous sommes, etc., etc. Les gens sont toujours intéressés dans les premières réunions. Ils sont là, ils sont présents. Le problème, c'est que ces personnes-là qui viennent pour essayer d'implanter quelque chose, souvent, elles repartent. Et la vision qu'ils ont laissée là, ce qu'ils ont partagé, bon, les gens attendent, mais ils attendent quoi? Ils attendent d'être dirigés. Ils attendent d'être amenés quelque part. Mais d'abord, il faut que ce leader-là qui est venu, ou s'il a envoyé une délégation, cette délégation crée des relations. Le problème, c'est que souvent les gens repartent, et puis des fois ils reviennent, ils repartent, ils reviennent, et finalement il n'y a rien qui se crée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'abord travaillé sur les relations. Et créer des bonnes relations, ça demande du temps. Il n'y a pas de secret. Les gens seront peut-être intéressés si vous avez une belle vision, vous avez des finances, que vous avez ceci, que vous avez cela. D'accord, mais si vous ne gagnez pas leur cœur, ils vous aideront seulement avec de mauvais motifs. Seulement sur ce que vous pouvez leur donner. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. En vrai leadership, ça ne marche pas. Ça, c'est les païens qui font ce genre de truc. On intéresse les gens, vous savez, avec ce qu'on leur donne, là, les petites carottes qu'on leur donne. Mais ça, c'est pas du leadership. Les gens viennent simplement parce qu'ils ont quelque chose. On leur donne un certain truc, ils viennent, ils se joignent, et puis après ils partent. Parce que le cœur n'est pas gagné. Okay, et souvent, très souvent, je le vois, et particulièrement avec les organisations comme ça, qui viennent internationales, là, ils font de grands trucs à l'extérieur, ils viennent, ils essaient de venir faire quelque chose ici, mais ils ne se connectent pas d'abord. Ils ne créent pas un réseau de relations. S'ils travaillaient sur les relations, ce qui est beaucoup plus dur, et ce qui ne se voit pas au départ, ça leur permettrait après d'implanter leur vision, et ils réussiraient. Et la plupart du temps, ils ne le font pas, donc ils échouent. Alors, on a vu que tous les grands leaders, et je vous ai montré qu'on peut être leader, on peut être bon leader, mais on peut être aussi grand leader, ils ont une chose en commun, c'est qu'ils savent se connecter avec les gens. Ça, c'est clair. Bon, et c'est ce qu'on c'est ce qu'on étudie ici. On a vu l'exemple de ce roi Roboam, et ce roi Roboam qui avait donc pris la suite donc de son père, hein, c'est-à-dire de Salomon. Roboam va prendre la suite, la succession du royaume d'Israël, et franchement, il prend la succession dans un moment difficile. Le peuple souffrait. Le peuple avait des difficultés. Salomon avait vraiment très mal géré la fin de son règne. Et d'un seul coup, le fils arrive. Et qu'est-ce que le fils fait? Eh bien, alors que le peuple souffre et a une requête, eh bien, Roboam, le fils, n'écoute pas. Il n'écoute pas le peuple. Il n'écoute pas les conseillers. Par contre, il va écouter des gens qui ont grandi avec lui en disant, mais non, profite davantage. On est tes amis, tu sais, sans problème. Quand tu auras toutes ces richesses dans tes mains, hein, t'en fais pas, on ira au restaurant ensemble, tu nous paieras tout ce qu'on a envie. En quelque sorte, eux-mêmes avaient des objectifs. Et Roboam s'est fait avoir. Il ne s'est pas connecté. Il a dit au peuple, la réponse c'est simple. C'est clair, oui, mon père a mis un joug dur, moi je vais vous traiter encore plus durement. Plus durement. C'était en gros ce qu'il leur avait dit. Et c'était une catastrophe.
le peuple s'est scindé en deux. Il y a un autre leader qui est venu et ils ont fait un schisme. Ils se sont séparés en deux. Il y a une division énorme. Ok. Alors, la question que chaque leader devrait se poser, c'est quoi? C'est qu'en tant que leader, on doit regarder au-delà de nous-mêmes. Est-ce que ce qu'on a, nos talents, nos dons, etc., c'est pour nous-mêmes ou est-ce qu'on en fait profiter les autres? Ça, c'est ce que le leader doit se poser comme question. Ensuite, un leader doit aller de grandir au-delà de ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il doit écouter les autres. Il y a des gens qui sont de bons conseils. Il y a des gens que Dieu nous donne parfois. Qui nous disent, tu sais, là, ça va pas. Là, fais attention. Et les anciens de Salomon, qui avaient vu Salomon dans sa décadence, et qui se sont dit, oh là là, vous savez, parfois, quand vous entourez un leader qui est en train de tomber comme ça, c'est pas facile. Parce que si vous êtes vraiment loyal, vous allez rester avec lui jusqu'au bout. Mais des fois, voir quelqu'un mourir à petit feu, entre guillemets, dans son leadership, c'est dur. Quand vous avez été loyal à son ministère ou à son leadership pendant des années et que la personne est en train de tomber comme ça, et vous êtes là, vous dites, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis d'un seul coup, la personne sort de la scène, c'est-à-dire disparaît, et quelqu'un d'autre qui vient en place, qui prend la place, bah, la première chose que vous allez faire, vous dire, tu sais, il faut faire attention. Ce peuple-là, il souffre. Et c'est bien, parce que ce que j'aime, là, si vous lisez ce texte, vous verrez que les anciens qui entouraient Salomon, ils n'étaient pas en train de critiquer Salomon, en disant, tu sais, ton père, c'était vraiment la pire des personnes vers la fin, il a fait que des histoires partout. Non, non, ils ont dit, tu sais, le peuple souffre, il faut que tu l'écoutes, allège le joug de ce peuple. Si tu fais ça, ils te serviront. Et c'est un très très bon conseil. En fait, en gros, ces conseillers de Salomon lui on dit à Roboam, il dit, connecte-toi avec ce peuple, touche son cœur, et ils te serviront. Et il n'a pas écouté, il ne s'est pas connecté. C'était la catastrophe. Si vous lisez la suite de l'histoire, c'est intéressant de lire avec cette vision du leadership, cette histoire. Et en fait, c'est une catastrophe pour Roboam. Alors ensuite, donnez et donnez-vous aux autres. Hein. Ça, c'est le leader qui veut tout le temps pomper des autres. Moi, il faut me servir. Moi, il me faut la grosse part du gâteau, etc., etc. Ça, c'est très mauvais. Il y a certains pasteurs qui sont comme ça. Ils voient les finances de l'Église et ils disent, ouh, c'est bien ça. Et ils pompent. Très mauvais. Très mauvais. Quelqu'un qui fait ça, il creuse la tombe de son ministère. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont retrouvés par terre, surtout sur le continent. On a beaucoup de problèmes avec l'aspect des finances. Et c'est là où les gens ne comprennent pas qu'ils doivent se donner. Le leader doit se donner aux autres. Il doit se donner aux autres. Si tu es leader, c'est pas ta mentalité, si c'est je vais voir qu'est-ce que je vais retirer de mon leadership, pomper de mon leadership, tu ne seras jamais un bon leader, Dieu ne pourra jamais être utilisé dans les hauteurs. Et la grande vision que tu as reçue du Seigneur ne s'accomplira jamais. Et il y a beaucoup de pasteurs qui se plantent comme ça. Dieu leur donne de grandes visions, mais ils vont nulle part. Pourquoi? Parce qu'ils ont un mauvais désir au départ. C'est de pomper le peuple plutôt que de se donner et de donner au peuple. Mais ça, c'est ce que tu dois faire. Et tu dois le faire longtemps, très longtemps. Un jour, tu auras ta récompense, c'est clair. Parce que quand tu sers les gens, nous allons le voir là, alors les gens vont te servir et tu auras une rétribution. Mais ça ne se passera pas du jour au lendemain. Donc, être une source et non pas une pompe. Ça, c'est très important. Ensuite, allez au-delà de vos possibilités, c'est-à-dire, si vous voulez vraiment vous connecter correctement, vous commencez à vous connecter avec les gens, vous créez des réseaux avec les gens de relations, et puis vous leur dites, voilà, on va faire ça. Si vous les amenez beaucoup plus loin que ce que vous avez dit, les gens sont super contents. Ils vous seront loyaux, fidèles, etc. Même si vous avez des moments où parfois vous avez des faiblesses personnelles, ils seront toujours là en disant, mais tu nous as fait tellement de bien qu'on va t'aider dans ces moments difficiles. Vous voyez? Alors que quand vous n'êtes pas connecté aux gens et que vous avez des difficultés, les gens profitent de ça pour jouer les Judas, un bon coup de poignard dans le dos pour vous aider à tomber encore plus vite. Vous voyez la différence du leader qui va être connecté à son peuple et du leader qui n'est pas connecté à son peuple. Le leader qui n'est pas connecté à son peuple, s'il a des problèmes, le peuple ne viendra pas l'aider. Les suiveurs ne viendront pas l'aider. Ils diront, bah écoute, tant pis, hein, tu nous as fait du mal, tu nous as mal dirigé, on était obligé de te suivre parce qu'il n'y avait personne d'autre, mais maintenant tu es en train de te casser la figure, c'est pas grave, on t'enterrera et on mettra que tu es mort tel jour. Voilà, tout simplement. Alors, numéro 3 maintenant, troisième grand principe, notez que se connecter avec les gens est du ressort, c'est-à-dire c'est le boulot du leader. Se connecter avec les gens est du ressort du leader.
Ça veut dire que c'est à lui de le faire. C'est un peu comme une locomotive avec des wagons. Ce ne sont pas les wagons qui courent derrière la locomotive pour essayer de s'accrocher à la locomotive. C'est la locomotive qui recule sur les rails, qui accroche les wagons et après qui va tirer les wagons. C'est comme ça que ça fonctionne. Et se connecter avec les personnes, ça demande un effort du leader. Un effort qui va être constant, régulier. Et ça, c'est une des choses que vous devez faire dans le leadership. Cherchez à vous connecter. Cherchez à créer des relations. Cherchez à vous accrocher, à accrocher les gens, à toucher leur cœur. Alors, quand on se connecte aux gens, voilà ce qui se passe. Quand vous arrivez à créer des bonnes relations avec les gens, voilà ce qui va se passer. Numéro 1, s'ils sont touchés dans leur cœur, dans leurs émotions, ils réagiront positivement à votre leadership. Quand ils sont touchés dans leurs émotions, dans leur cœur, vous les touchez en premier, ils vont réagir positivement à votre leadership. Et ça, c'est très important. Un bon leader, qu'est-ce qu'il fait? Il est là et il est sensible aux besoins du peuple. Il est sensible aux besoins des suiveurs. Si vous êtes un leader sans émotion, sans sensibilité, par rapport aux besoins des gens que vous dirigez, ça ne marchera pas. Donc il faut être sensible à cela. Si vous servez Dieu, il faut être sensible aux gens que vous servez. Vous savez, on appelle ceux qui servent le Seigneur, ceux qui sont dans le ministère, on les appelle serviteurs de Dieu. En fait, ils servent le peuple de Dieu, le peuple que Dieu leur a confié. Ils servent un peuple. Ils dirigent un peuple, mais ils le servent. C'est pour ça que dans le mot ministère, ça a été traduit aussi par service. Et d'ailleurs, ça a donné dans les gouvernements le mot ministre. Et je me souviens un jour un politicien qui parlait de ça dans une télévision. Il disait, mot ministre, ça veut dire serviteur en premier. Ça ne veut pas dire je me fais servir. Et ça a été repris, cette expression biblique a été reprise pour les différents gouvernements, partout. On a toujours des présidents et des ministres. Mais normalement, le ministre est un serviteur. Et souvent, c'est le contraire qu'il essaye de faire, d'accord? Et franchement, quand vous dirigez des gens, il faut savoir qu'est-ce qu'ils ont, quel est leur problème. Il faut les aider, il faut être sensible à leurs besoins. Numéro 2, quand vous donnez en premier, les gens, vos gens vous suivront. Quand vous donnez en premier, vos gens vous suivront. Mais il faut donner en premier. Et souvent, les leaders, c'est le contraire. Ils veulent prendre en premier. Ça ne marche pas comme ça. Les gens qui sont comme ça, les leaders qui veulent prendre en premier, ça ne marchera pas. Ils doivent donner en premier. Donner et se donner d'ailleurs eux-mêmes. Et quand on voit Roboam, lui c'était un preneur. Lui, il voulait que le peuple le serve. Le peuple ne l'a jamais servi correctement. Ils sont partis voir un autre leader. Parce que Roboam ne voulait pas donner et se donner en premier. Il voulait recevoir du peuple. Il disait, vous êtes sous un joug difficile, moi je vais alourdir votre joug. Je vais tirer encore plus de vous. Alors que le peuple souffrait. Il y a Maxwell qui a écrit cela, il a dit le paradoxe du leadership, c'est quand vous donnez votre temps, vos talents, votre argent, vos biens, alors l'organisation vous donnera en retour, bien sûr, au bout d'un certain nombre d'années. En fait, plus vous donnez, plus vous recevrez. C'est le paradoxe du leadership. Souvent, les leaders pensent qu'ils doivent prendre, et c'est faux. Ils doivent donner, se donner, donner, se donner, donner, se donner. Et au bout d'un moment, les gens qu'ils auront servis sont tellement touchés que c'est eux qui viendront servir le leader de la bonne manière. Ensuite, troisième principe, quand vous vous connectez aux individus, c'est-à-dire à ceux qui vous suivent, vous attirerez l'attention du plus grand nombre. Quand vous vous connectez aux individus, vous attirerez
l'attention du plus grand nombre. Ça, c'est l'erreur qu'on voit chez beaucoup de leaders. Beaucoup de leaders pensent que parce qu'ils ont un titre, ils doivent porter une image et être à part. Vous savez, il y a certains pasteurs. D'ailleurs, aux États-Unis, c'est un gros problème qu'il y a. Si vous voulez voir le pasteur aux États-Unis d'une grosse église, hein, c'est un marathon. Il y a des pasteurs qui sont comme ça. Ils sont jamais en train de discuter, en train de rire avec des gens. Des gens envers qui ils exercent un ministère. Et ça, c'est pas bon. Il faut savoir se connecter, demander des nouvelles à droite, à gauche. C'est pas seulement j'arrive, je prêche, je pars par la porte de derrière, je disparais. Ça, c'est pas bon. Quand un pasteur fait ça, c'est pas bon. Je voudrais vous voir. Non, 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 vous avez 3 ou 4 gardes du corps. Il y a des pasteurs qui sont comme ça. Ils ont 3 ou 4 gardes du corps, entre guillemets. C'est-à-dire, personne ne peut leur parler individuellement. C'est vrai qu'il y a des gens qui viennent parfois vous pomper. Vous savez, vous êtes là, vous avez passé une réunion, vous avez passé des heures à servir le Seigneur, vous sortez et vous avez des gens. Je voudrais vous demander, pasteur, et puis vous commencez à vous raconter toute une histoire. Juste une minute, et c'est pas une minute, c'est 2 heures. Ça, c'est pas possible souvent. Mais vous devez être touchable. C'est-à-dire, si quelqu'un veut vous voir, ça doit être facile. Moi, quand j'entends parfois, j'ai demandé rendez-vous à tel pasteur, j'ai jamais pu l'avoir, il n'a jamais tenu mes rendez-vous, ça, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a un manque de connexion, vous voyez. Un serviteur de Dieu doit être abordable. Maintenant, il doit gérer son temps, il doit gérer ses priorités. Par exemple, moi, personnellement, j'ai réservé 2 matinées dans ma semaine où je reçois des gens. Je reçois des gens. Tous ceux qui veulent me voir appellent le secrétariat et il y a de la place et les gens peuvent me voir 2 matinées. Par contre, si des gens disent c'est urgent, je voudrais voir le pasteur tout de suite, la secrétaire filtrera et je lui ai dit non. Et sauf si c'est quelqu'un que je connais bien et je sais qu'il ne viendra pas me voir pour un truc qui n'est pas forcément très important. Ou quelqu'un qui veut qu'on lui donne quelque chose ou qui cherche ni plus ni moins à pomper et qui va me déranger dans mes priorités. C'est vrai qu'un leader a des priorités, mais un leader doit se connecter, doit être disponible. Il n'est pas sur une tour d'ivoire. Si vous demandez un rendez-vous et que vous ne pouvez pas voir un pasteur, que vous ne pouvez pas voir un serviteur de Dieu, c'est que le serviteur de Dieu a un problème quelque part. S'il n'est pas capable de vous donner un rendez-vous dans la semaine, il n'est pas si occupé que ça pour vous donner un rendez-vous dans la semaine ou même dans les 2 semaines qui viennent. Sinon, c'est qu'il y a un problème de connexion. Vous voyez. Et il y a un certain nombre de serviteurs de Dieu qui ne comprennent pas ça. Et à ce moment-là, ils se séparent trop. Ils sont là, ils donnent juste la parole de Dieu et ils partent. Et vous ne pouvez jamais avoir un rendez-vous pastoral. Et il y a du conseil pastoral à faire, parce que les gens ont des besoins. Les gens qui souffrent, si en tant que pasteur vous ne répondez pas à certains de leurs besoins, au bout d'un moment, ils seront plus, je dirais, ils voudront plus être dans votre église. Pourquoi? Parce qu'ils sentent un manque de connexion quelque part. Alors maintenant, il y a des gens, je vous dis, ils cherchent tout le temps, il faut qu'ils vous voient toutes les semaines. En fait, vous devenez presque un psychologue. Ça ne marche pas. Vous voyez, il y a un équilibre. Là, je parle au niveau du serviteur de Dieu. Mais il y a une connexion à avoir, d'accord? Ensuite, numéro 4. Parce qu'il y a des gens qui aiment parler tout le temps aux foules. Ça leur plaît de parler les foules. Mais parler à une foule, ça ne vous connecte pas aux individus. Il y a une différence entre parler en public et avoir une connexion avec les individus. C'est très différent, ça. Le fait de parler, de prêcher ou d'enseigner n'est pas une connexion avec les individus, c'est une connexion en groupe. Par contre, si vous avez la connexion avec les individus régulièrement, ça permet de créer des relations. Et ces relations permettent de toucher le cœur des gens, et à partir de ce moment-là, il y a une confiance qui s'installe. Il y a des problèmes qui sont résolus. Vous voyez, Roboam, lui, c'était simplement, il transmettait ses ordres. Vous savez, ça c'est très mauvais, c'est un leadership qui est très mauvais. Ensuite, numéro 4, donc, c'est quand vous vous occupez des gens, hein, dans ce 3e gros principe, c'est le petit numéro 4, quand vous vous occupez des gens, ils s'occupent de vous. Quand vous vous occupez des gens, ils s'occupent de vous. Ça, c'est important. Roboam, il ne s'est pas occupé du peuple, il s'est occupé de lui-même. Le peuple avait des besoins, il aurait dû s'occuper des problèmes, des souffrances de son peuple. S'il avait fait ça, il aurait dialogué avec eux. Et quand Jéroboam est venu et a commencé à détourner une partie du peuple,
le peuple n'aurait pas suivi Jéroboam. Ils ont suivi Jéroboam, vous verrez dans cette histoire, si vous relisez ça, qu'ils ont suivi Jéroboam. Pourquoi? Parce que Roboam ne répondait pas à leurs besoins. Et un leader a besoin de répondre aux besoins du peuple qu'il dirige. S'il ne fait pas ça, c'est une catastrophe. Les gens, au bout d'un moment, se découragent, et s'il y a un autre leader qui pointe son nez, ils vont le suivre. Ils vont le suivre. Donc le leader doit faire très attention à cela. Okay, et croyez-moi, si Jéroboam s'était occupé du peuple, le peuple aurait servi selon le conseil des anciens de Salomon. Mais il n'a pas écouté. Et c'est là où il s'est trompé. Grand 4, quatrième grand principe. Notez que la connexion commence avec le cœur. La connexion commence avec le cœur. Vous savez, quand vous démarrez dans le leadership, les gens vont vous suivre peut-être. Mais rapidement, ça peut s'éteindre. On vous donne ce qu'on appelle le bénéfice du doute. Vous avez une bonne cause, vous dites que vous allez faire ça. Les gens disent, ouais, tiens, pourquoi pas, ça a l'air pas mal, il a l'air bien, etc. Hop, vous suivez. Mais si vous ne touchez pas leur cœur, ils ne vont pas vous suivre, ils ne vont pas continuer à vous suivre. Parce que les gens qui suivent un leader, ils ont besoin de savoir ce qu'il y a dans la boîte du leader, dans son cœur. S'il a un bon cœur ou s'il n'a pas un bon cœur. Si c'est quelqu'un de parole, si c'est quelqu'un qui n'est pas de parole. Si ce leader leur veut du bien ou pas. Parce que ça, c'est important. Quand les gens sentent que vous leur voulez du bien, ils vont vous suivre. Au début, ils vous suivront plus par émotion, par ce que vous avez exposé comme vision, mais ils ne continueront pas à vous suivre s'ils sentent que votre cœur n'est pas juste et pas droit. Ils ne continueront pas. Ou ils vous suivront, mais avec une grande distance, c'est-à-dire qu'ils ne s'impliqueront pas dans votre vision. On verra qu'il y a différents niveaux du leadership. Et il y a parfois des gens qui suivent un leader, mais avec une grande distance. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas trop s'approcher du leader, parce qu'ils s'aperçoivent que le leader n'a pas de bon cœur, mais c'est en dépit. C'est là, bon, par exemple, dans les églises, on voit ça. Les gens ils disent, bah, je me suis converti là, ça fait 10 ans que je suis là, etc., etc. Et parfois, ils voient que le pasteur ne s'est pas connecté avec eux. Il y a des gens qui font 10 ans, 20 ans, 30 ans dans une église, ils ne connaissent même pas leur pasteur personnellement. Ils n'ont jamais eu un entretien particulier avec leur pasteur. Des fois, ça vient de la personne, des fois, ça vient du leader. Et si ça vient du leader, le leader doit savoir se remettre en question. Alors, Roboam, il aurait dû changer certaines choses pour se connecter, d'accord? C'est tout à fait classique, on va regarder. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour changer dans ce domaine-là? Apprendre à se connecter. Il y a des choses souvent qu'on doit changer. Numéro 1, qu'est-ce qu'on doit changer? C'est au lieu de donner des leçons, il faut apprendre à écouter. Au lieu de donner des leçons, donc pour changer et apprendre à se connecter, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on a du mal à se connecter. D'abord, au lieu de donner des leçons, apprenez à écouter. Il y a beaucoup de gens qui veulent donner des leçons dans cette vie, mais il y a peu de leaders qui veulent écouter. C'est important quand vous dirigez des gens d'avoir un feedback. C'est-à-dire que les gens aussi puissent vous dire qu'est-ce qu'ils pensent. Bon, il y a des gens, ils vous diront n'importe quoi, ça, c'est classique. Mais il y a des bonnes personnes qui vous diront de bonnes choses, c'est-à-dire des choses intéressantes, qui vous permettront de vous dire, tiens, apparemment, les gens auraient besoin de plus de ça, je fais ça. Vous savez, parfois, en tant que leader, on a des idées très arrêtées. On dit, oh, je vais faire ça. Et on n'a pas l'habitude, on démarre dans le leadership, on a un leadership complètement inexpérimenté. Et puis tu fonces, parce que tu veux absolument persévérer dans tes propres idées. Mais parfois, tes propres idées, même si elles sont bonnes, ne correspondent pas forcément aux besoins des cœurs et à un certain moment. Et quand ça ne correspond pas, tu es déphasé, tu es décalé. Tu es en train d'exercer un leadership qui peut te paraître bien, avec des bonnes idées, avec toutes sortes de trucs, mais ce n'est pas le bon moment par rapport aux besoins des gens. Donc on a besoin aussi du feedback. On a besoin que les gens nous parlent. Et on a besoin donc de les écouter. Numéro 2, au lieu de projeter une image. Donc on a vu que Roboam, il a parlé, lui, il n'a jamais rien écouté. Bon. Numéro 2, au lieu de projeter une image, projeter l'intégrité. Au lieu de projeter une image, projeter l'intégrité. Roboam, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, moi je suis le chef. C'est moi le roi. Ça c'était l'image.
Et il n'a pas touché le cœur des gens. Il s'est complètement planté. Son leadership était un leadership qui a vraiment... Ça s'est mal passé. Il a vécu le schisme, donc une séparation. Et il aurait pu éviter ça. Même si Dieu l'avait annoncé d'avance, ça aurait pu être évité. S'il s'était humilié devant Dieu en disant, mais Seigneur, mon père a fait n'importe quoi, je vais éradiquer ce que mon père a fait, je vais me connecter avec ce peuple souffre, je vais tout faire, Seigneur, pour que ce peuple puisse être touché et guéri de ce qui s'est passé. Ça n'a même pas été son réflexe. C'était, je suis le chef, obéissez-moi. Vous savez, quand quelqu'un commence à dire, c'est moi le chef ici, c'est-à-dire qu'il a un problème de leadership. C'est typique. Typique. C'est moi qui commande ici. Ok, c'est toi qui commandes. Non, si vous gagnez le cœur des gens, ils sauront très bien qui est le leader. Ils sauront très bien reconnaître le leader, parce qu'ils vous respecteront. Ils vous respecteront réellement. Numéro 3. Au lieu de faire affirmer que vous dirigez, démontrez de la compassion. Au lieu de faire affirmer que vous dirigez, démontrez de la compassion. Démontrer de la compassion, c'est quelque chose qui est important en tant que leader. C'est pas facile à faire parfois, mais il faut savoir le faire. Roboam n'a pas su le faire. Lui, c'était direct. C'était confrontation entre lui et le peuple. Le peuple vient avec des besoins, il dit, c'est moi qui suis en charge. Il s'est comporté comme un dictateur. Mon père vous a mis un joug comme ça, moi je vais augmenter les jougs beaucoup plus. Vous allez souffrir encore plus. Imaginez-vous, vous êtes un nouveau leader, vous dites aux gens, ah vous souffrez, c'est pas grave, moi je vais vous faire encore souffrir plus. Ah, vous commencez bien. C'est exactement ce qu'il a fait, ça a été la cata totale. Vous comprenez pourquoi? D'accord? Il n'y avait aucune compassion, il était dur. Donc il voudrait exercer son leadership par la force. Vous n'amènerez les gens nulle part si vous exercez le leadership par la force. Si vous êtes quelqu'un de conflictuel, c'était le cas de Roboam, c'était une confrontation entre lui et le peuple. Vous amènerez une seule chose, c'est l'éclatement. Il n'y aura rien d'autre. Donc, faites attention de ne pas être un leader conflictuel. Moi, je connais beaucoup de leaders, même des serviteurs de Dieu qui sont conflictuels. Partout où ils passent, ça pète. Boum, boum. Au début, c'est c'est super, c'est super. Ah, j'ai trouvé avec lui ou avec elle. Et puis, un mois après, 2 mois après, oh là là. Et constamment, ce sont des gens qui ont ce problème récurrent en tant que leader. Ça, c'est des leaders qui ne savent pas se connecter. Ils sont conflictuels, constamment. Ils ne savent pas gérer ces situations conflictuelles, mais au contraire, ils les amplifient. Ça, c'est extrêmement mauvais. Et il y a une chose que vous devez apprendre aussi en tant que leader pour démontrer la compassion, c'est de donner une deuxième chance aux gens. C'est très important. Savoir donner une deuxième chance. Quelqu'un vous fait une gaffe, il est sous votre leadership, dites OK. Vous le corrigez? Oui. Mais vous lui donnez une deuxième chance. Ça, c'est bon. C'est très bon. Numéro 4. Numéro 4. Au lieu de poser vos yeux sur les autres, percez leur regard. Au lieu de poser vos yeux sur les autres, percez leur regard. Et Roboam, il a fait cette immense erreur. Il a regardé le peuple, mais il n'a pas percé la souffrance du peuple. S'il avait regardé la souffrance du peuple, s'il avait percé leur regard, ce peuple était là vers lui, est venu vers lui, il avait cette doléance. Ton père, vraiment, il nous a fait souffrir, on souffre. Au lieu de regarder ce peuple en disant, ouais, c'est le peuple, je suis le chef. Il aurait dû regarder le cœur et la souffrance de ce peuple. S'il avait vu le cœur et la souffrance de ce peuple, qu'il aurait résolu le problème, il aurait réparé les gaffes de son père, ce peuple aurait été loyal et l'aurait servi. Mais il n'a pas fait ça. Il a simplement regardé le peuple, mais il n'a pas percé. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'un leader doit faire. Vous savez, quand on est leader, il faut être prêt au changement. Il ne faut pas s'entêter. Ça, ces 4 choses-là, c'est important de les observer quand on est leader. Quand le leader s'entête, j'ai dit ça, j'ai voulu ça, et
c'est toujours la même chose, ça recommence toujours, personne ne veut écouter ce que je dis, donc je vais forcer la dose, je vais appuyer mon leadership, je vais leur dire, je vais les obliger à faire ça. Ah, t'as pas gagné le cœur, ça marche pas. Ils partiront, il y en a d'autres qui viendront, et tu recommenceras, ça recommencera. Et souvent on voit ça avec les serviteurs de Dieu, il faut dire ce qu'il y a. Bon, il y a des gens, c'est vrai, ils ont des mauvaises intentions. Surtout quand vous démarrez une église, par exemple, je vous ai expliqué, la plupart des gens ne resteront pas avec vous parce ils ont des agendas cachés, ils ont des mauvaises motivations, toutes sortes de choses. Mais il y a des bonnes personnes qui viendront. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces bonnes personnes? Peut-être qu'elles sont bonnes, mais pour l'instant, elles ont des problèmes personnels. Qu'est-ce que vous allez faire avec eux? Est-ce que vous allez les aider? Vous allez investir en elles? Vous allez être patient, etc., etc., parce que vous savez que c'est le Seigneur qui vous amène ces personnes-là. Puis au bout d'un moment, il va y avoir quelque chose qui va grandir dans ces personnes. Ou au contraire, vous allez à peine les mettre sur la route, vous allez regarder, bon, je croyais, je pensais non, mais apparemment c'est pas la bonne. Allez, hop, dehors. Toi là maintenant. Hop, non, dehors. Toi ici. Non. Ça veut dire que vous avez le problème, un problème de leadership. Numéro 5. Se connecter avec les autres, grand 5, pardon. C'est le cinquième grand principe. C'est pas le petit 5 du numéro 4, c'est le cinquième grand principe. Notez que se connecter avec les autres demande des efforts volontaires. Se connecter avec les autres demande des efforts volontaires. En fait, une bonne connexion, ça va demander d'investir et de continuer d'investir chez les gens. Donc, entretenir ces relations. Donc, créer ces relations et les entretenir. Et ça va être un effort régulier, volontaire de la part du leader. Un leader ne peut pas dire, bon ben voilà, maintenant j'ai créé un réseau de relations et on laisse comme ça. Non, il va falloir entretenir ces choses. Ça va demander du temps, des efforts réguliers. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a 7 choses qu'il faut faire, qu'un leader doit faire pour rester en connexion et entretenir ces connexions. 7 choses à faire. 7 choses à faire que le leader donc, doit faire pour rester en connexion, pour entretenir cette connexion. Numéro 1, soyez bien dans votre peau. Soyez bien dans votre peau. Il y a une chose que des leaders ne savent pas bien faire, c'est évaluer leurs points faibles, leurs points forts, c'est d'être honnête avec eux-mêmes, de se connaître eux-mêmes. Et ça, c'est important. Si vous êtes dans le leadership, vous devez vous connaître vous-même. Vos points forts, vos points faibles, faire très attention. Vous comprendre vous-même. Si vous ne vous comprenez pas, comment est-ce que vous pouvez comprendre les autres? Ils ne se comprennent pas, ils ont des réactions, des motivations, puis des fois ils disent, je ne sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça, je ne sais pas pourquoi j'avais telle motivation. Waouh, ça c'est dangereux. Quand tu es suiveur, ça va encore, mais quand tu es leader, c'est mauvais. Parce que si tu as des réactions que tu ne contrôles pas, tu ne te comprends pas bien toi-même, comment est-ce que tu peux diriger les autres et comprendre les autres? Ensuite, deuxième chose, il faut partager avec les autres en étant ouvert et sincère. Partager avec les autres en étant ouvert et sincère. Si vous êtes un leader hypocrite, les gens le sauront. Vous devez être ouvert et sincère en partageant avec les autres. Donc il faut être ouvert et sincère quand vous partagez avec les autres. Il ne faut pas être faux. Ça se sentira tout de suite. Enfin, ça se sentira et les gens le verront et au bout d'un moment ils diront il ne dit pas la vérité, il ne dit pas toute la vérité. Hein, vous vous rappelez l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein? Ça dépend de la perception qu'on veut donner. On peut dire ce verre est à moitié vide ou ce verre est à moitié plein. Faites attention à cela. Soyez sincères, les gens le ressentiront. Ensuite, vivez votre message. Vivez votre message. C'est pas on va faire ci, on a telle vision et vous-même vous êtes complètement à côté de ce que vous dites. C'est la question de l'intégrité. Vivez votre message. Numéro 3. Numéro 4. Apprenez à connaître ceux à qui vous vous adressez, ainsi que leurs besoins. Donc apprenez à connaître le peuple que vous dirigez, si vous préférez. Apprenez à connaître ceux que vous dirigez, ceux à qui vous vous adressez, ainsi que leurs besoins. C'est important.
Qu'est-ce qu'ils vivent? Comment ils vivent? Pourquoi? Quelles sont les difficultés auxquelles ils ont à faire face? Ça nous permettra de mieux connaître et de mieux les aider. Numéro 5, communiquer à leur niveau. Communiquer à leur niveau. Il y a des leaders, quand ils communiquent avec les gens qu'ils dirigent, ils les prennent de haut, là. C'est toi, là. Hein. Non, soyez simple. Communiquez au niveau des gens. Mettez-vous à leur niveau en tant que leader. Numéro 6, quelque chose qui est très très important. Croyez le meilleur de ceux que vous dirigez. Croyez le meilleur de ceux que vous dirigez. Ça, c'est super important. Il y a des gens qui dirigent les autres, mais qui n'arrêtent pas de les critiquer. En fait, vous êtes en train de vouloir construire une vision, de vouloir investir chez les autres, et d'un autre côté, avec votre bouche, vous êtes en train de détruire ce que vous êtes en train de construire. Ça, je le vois beaucoup chez beaucoup de leaders. Ils sont là, ils travaillent, ils essaient de former des équipes, ils essaient de former des gens, et puis juste après, ils disent ah, celui-ci, celle-ci, tu sais ce qu'elle a fait, et tout un tas de poubelles. Non, croyez dans le meilleur des gens. Parlez le meilleur sur les gens que vous dirigez. Ils peuvent faire des fautes, ils peuvent faire des erreurs, c'est clair. Toi aussi, tu fais des fautes et des erreurs en tant que leader. Et il y a des leaders qui n'arrêtent pas de parler tout le temps sur les autres en mal. Des gens qui dirigent. Comment voulez-vous diriger une équipe qui, avec votre bouche, vous êtes en train de dire à d'autres personnes, tu sais, il a fait encore ceci, tu sais, elle a encore fait cela, etc., etc., etc. Et tout le temps en train de faire ressortir les points négatifs. Vous n'arriverez jamais à transformer ces gens-là. Jamais. Jamais, 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 jamais. Si vous êtes tout le temps en train de parler sur les autres. Ça, c'est vraiment une maladie que certains leaders ont, et c'était extrêmement mauvais. Si vous ne croyez pas dans le meilleur, croire dans le meilleur, ça veut dire que parce que vous êtes en train de travailler, que vous êtes leur leader, que vous êtes en train d'investir en eux, que tôt ou tard, il y a quelque chose d'excellent qui va sortir d'eux. C'est ça, croire en eux. Ça veut dire ne pas voir ce qu'ils sont aujourd'hui, mais c'est de les voir prophétiquement. Parce que Dieu nous voit prophétiquement, vous savez ça? Dieu nous voit toujours dans un avenir meilleur. Dieu nous voit toujours meilleur. Et nous, en tant que leaders, nous devons voir les gens toujours dans le meilleur. Désirer leur meilleur, désirer qu'ils réussissent. Et tu ne peux pas désirer qu'ils réussissent vraiment si tu es tout le temps en train de les critiquer sur leurs défauts d'aujourd'hui. Parce que leurs défauts d'aujourd'hui doivent se corriger. Et ils doivent comprendre qu'ils doivent rentrer dans un système où toi, en tant que leader, tu leur donnes le meilleur afin qu'ils deviennent le meilleur. Amen. Ça, c'est super important. Ensuite, numéro 7, offrez des directions pour leur vie. Offrez des directions pour leur vie. Quel type de leader vous êtes, est-ce que vous êtes tout le temps en train de décourager les autres ou est-ce que vous êtes en train d'inspirer les autres? Si vous êtes tout le temps en train de les décourager et que vous les dirigez, ça ne marchera pas. Ils seront découragés. Ah, de toute façon, à chaque fois que je te dis quelque chose, tu fais jamais comme je te dis. Ok, ben il fera jamais comme tu dis. Et tu es en train de les décourager constamment. Non, inspirez-les. Bien sûr, il faut savoir corriger les gens quand ça ne va pas. Mais il faut les inspirer aussi. Tu l'inspires par ton exemple. Tu leur dis, voilà, tu as fait du bon boulot, tu as dit, c'est bien, vous avez bien bossé. Ça aide les gens. 11e loi, la loi de l'entourage proche. La loi de l'entourage proche. On va être assez rapide sur cette loi. Premier principe, c'est que le potentiel d'un leader est déterminé par ses proches. Le potentiel d'un leader est déterminé par ses proches, par son entourage proche. C'est très important. Si vous êtes tout seul, ça veut dire que vous vous dirigez vous-même, c'est tout. Mais il n'y a aucune équipe gagnante
qui a réalisé, enfin, il n'y a aucune personne, pardon, excusez-moi, il n'y a aucun leader seul qui a réalisé une grande vision. Il a toujours réalisé avec une équipe gagnante, donc avec un bon entourage. Quelqu'un qui veut aller haut, il doit voir autour de lui un certain nombre de leaders qu'il a formés, qui eux-mêmes d'ailleurs sont des leaders. On verra ce principe de leadership. Mais il a un entourage proche qui est fort, qui est bon, qui est loyal et qui vraiment va loin et l'amène loin. En tout cas, personne n'a réalisé de grandes choses tout seul. Ça, c'est pas possible. Toutes les personnes qui ont été très loin ont eu toujours une équipe de personnes, de bonnes personnes autour d'elles. Donc ça va être déterminé. Son efficacité, l'efficacité du leader est déterminée par son entourage. S'il a un mauvais entourage, le leader ne peut rien faire. Vous pouvez avoir une bonne personne, un bon leader, c'est-à-dire quelqu'un qui a un bon cœur, une bonne vision. S'il n'a pas su créer autour de lui un très bon entourage proche, il n'ira pas loin. Il n'ira pas loin. Il ne pourra pas réaliser très grand. Deuxième gros principe. Notez qu'une super équipe fait qu'une vision se réalise. Une super équipe fait qu'une vision se réalise. Alors on va voir l'histoire de David très brièvement. Et vous allez juste noter les références suivantes. 2 Samuel 8, donc chapitre 8, chapitre 10 et chapitre 23. 2 Samuel 8, 10 et 23. Et l'histoire de David, souvent, on voit David comme vraiment quelqu'un qui est un grand homme. Le cœur de David a fait de lui un grand homme, mais ce qui a fait David un grand roi, c'est son entourage. Et ça, on l'oublie souvent. David avait un cœur selon Dieu, pardon, donc son cœur a fait de lui un grand homme. Mais son cœur n'a pas fait de lui un grand roi, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ce qui a fait de David un grand roi, c'est son entourage proche, quand on étudie ces passages-là. Parce que David était un grand leader, oui, mais il avait des gens qui étaient dévoués à sa cause. David tout seul n'aurait jamais pu monter sur le trône et devenir le leader qu'il est devenu. Jamais. C'est parce qu'il avait des gens autour de lui. Alors, son cercle de proches à David, au départ, ça a commencé avec une seule personne, Jonathan. Si David n'avait pas eu Jonathan au départ, il n'aurait pas pu poser les premières fondations de son leadership. C'est parce qu'il y avait un entourage proche qui s'appelait Jonathan. Une seule personne au départ. Ça peut commencer par une seule personne, votre entourage proche. Mais c'est important d'en avoir au moins une, puis après plusieurs. Et David a commencé comme ça. Ensuite, si on étudie différents passages, on verra que David va trouver des gens. Il va trouver 400 personnes. Et c'était des gens qu'on appelait des vauriens, c'est-à-dire vraiment des gens de mauvaise vie au départ. Mais David a su les transformer, ces gens-là. Et parmi ces gens-là ont émergé un certain nombre de leaders qui vont entourer David. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a pris beaucoup de temps. Vous savez, quand David a pris le règne, qu'il est monté sur le trône de Juda, c'est pas comme ça que ça s'est fait. Ça s'est fait parce qu'il avait déjà créé autour de lui un bon entourage, une bonne équipe autour de lui. Et ça a mis du temps. Ça a mis vraiment du temps. Et c'est vraiment ce qui a permis, je dirais, de voir tout ce qu'on peut voir chez le roi David en Israël. Saül n'a rien fait pour Israël. David a mis Israël, on verra que c'est la loi du momentum, c'est-à-dire de l'avancement. David a mis Israël en marche. Et Salomon a fait accélérer Israël dans le moment où il était bien dans son règne. Et Roboam a fait freiner Israël. On verra ces 4 rois. Mais David, lui, quand il a pris le pouvoir, il avait déjà toute une équipe. Et c'est pour ça qu'il a pu faire tout ce qu'il a fait d'Israël. Si c'était David tout seul qui avait pris le pouvoir, sans un bon entourage, ça aurait été une catastrophe. Alors, troisième grand principe. Notez qu'une équipe, c'est bien plus qu'un groupe de gens.
Une équipe, c'est bien plus qu'un groupe de gens. Et on va voir que ce sont des gens qui sont fidèles, loyaux, qui se donnent dans une vision, qui se donnent pour le leader. Alors comment est-ce que David a fait croître son cercle de proches? Parce que ça ne se passe pas du jour au lendemain. Vous n'aurez jamais des gens qui sont autour de vous, qui sont loyaux, fidèles, dévoués à votre vision en un jour. C'est pas possible. C'est quelque chose qui va se passer au fil des années. Ça prend du temps. Et ces personnes-là, quand vous les trouvez, ce sont des perles dans votre leadership. Alors comment est-ce que ça s'est produit? Donc la croissance du cercle des proches de David s'est produit comment? Numéro un, ça a commencé avant qu'il soit leader. Avant qu'il soit leader. Donc David a commencé son cercle de proches avant qu'il soit leader. C'était Jonathan. Il y a eu 11 fidèles aussi qui se sont rejoints à lui, qui ont été des leaders avec lui. Alors même qu'il était encore dans le maquis, qu'il était encore persécuté par Saül, il a commencé là. Ce n'est pas quand il était roi. C'est avant cela où David a créé son cercle de proches. Ensuite, deuxième chose, c'est qu'il a attiré des gens qui avaient des dons différents. Il a attiré des gens qui avaient des dons différents. Donc quand il a pris la royauté, il a pu mettre un chef de l'armée, il a pu mettre quelqu'un qui va s'occuper des finances, etc., etc. Bon. En tout cas, il a commencé à vraiment faire d'Israël un vrai royaume. Saül n'a pas fait d'Israël un royaume. David a fait d'Israël un vrai royaume. Vous voyez? Ça, il y a une grande différence entre les deux. Ensuite, numéro 3, il a créé une loyauté de la part de ses proches. Il a créé une loyauté de la part de ses proches. Et ça, c'est très important. Des gens qui vous sont loyaux. La loyauté, c'est d'aller jusqu'au bout avec le leader. Dans les bons jours, dans les mauvais jours, jusqu'au bout. Dans la vision, jusqu'au bout. Les gens loyaux sont rares. Les gens sont souvent là quand il fait beau. Mais quand une tempête se lève, ils fuient. Même si pendant 10 ans, ils ont profité de votre leadership. Et des gens parfois qui partent comme ça. Je me souviendrai toujours de Bénigne qui écrivait ça dans un de ses livres. Il était quelques années au début de son ministère et il était à l'époque à Toronto, au Canada. Et il avait vraiment cette vision de mettre les croisades de guérison sur les médias. Mais ça lui coûtait très cher. Et d'un seul coup, son ministère est tombé dans pas mal de dettes parce qu'il devait payer les différents médias. Et pratiquement toute son équipe est partie. Il s'est retrouvé avec quelques personnes qui sont restées, une ou deux personnes. Tous les autres ont dit, écoutez, vraiment, mon cher Bénigne, vous avez un début de ministère extraordinaire, mais bye bye. Vous voyez, ça, ce ne sont pas des gens loyaux. Et David, il était dans le maquis quand il a eu des gens loyaux. C'était des gens qui étaient prêts à mourir pour lui, parce qu'ils savaient qu'il avait un appel de Dieu qui serait roi. Ils étaient prêts à tout pour lui, à mourir pour lui, à mourir pour sa cause, à obéir à ses ordres. Et ça, c'est ce que David a créé. Numéro 4, David a su déléguer des responsabilités selon l'habilité de chacun. Il a su déléguer. Il a su déléguer son autorité. Des responsabilités. Vous savez, un leader doit savoir déléguer. C'est pas facile à faire. Le leader insécure, c'est comme Saül. Saül, lui, quand vous étudiez la vie de Saül, trouvez-moi des proches de Saül. Saül n'avait pas de cercle d'intime. Vous avez remarqué ça quand vous lisez son histoire? Saül était solitaire. Il n'avait personne sur qui compter. Il n'y avait personne de loyal autour de Saül. Il n'avait créé aucun cercle d'intime. Saül, c'était simplement je suis le roi, je suis le boss, je suis le dictateur, c'est moi et moi seul. Et c'était une catastrophe. Cet homme était un solitaire. On ne peut pas être leader et solitaire. Vous pouvez être
solitaire et monter le Kilimandjaro et dire j'étais en haut du Kilimandjaro. Oui, d'accord, vous avez accompli une performance, mais ça ne fait pas de vous un leader, ça. C'est quelqu'un qui a réalisé une performance. Vous l'avez fait, vous étiez seul, vous avez fait quelque chose de spécial que peut-être quelqu'un d'autre n'aura pas fait, le commun des mortels. Sur le mont Everest, vous pouvez faire une performance. Vous pouvez faire le tour du monde sur un bateau en solitaire. Vous avez fait une belle performance, on vous a pris en caméra au départ, au milieu, à l'arrivée, etc. Vous étiez seul. Ok. C'est pas du leadership, ça. C'est réaliser une performance. Saül était solitaire. David a su créer un cercle important et déléguer. Et il y a beaucoup de leaders qui ont du mal avec la délégation, mais la délégation est obligatoire si vous voulez avancer dans le leadership. Donc il va falloir, vous pouvez déléguer à des gens qui sont vraiment loyaux à votre cause, à votre leadership. Si vous ne le faites pas, c'est une catastrophe. Donc c'est clair que la délégation fait partie d'un bon leadership et de pouvoir avancer. Alors maintenant, on va voir le quatrième point. C'est noter que le quatrième gros point, grande partie sur cette loi, c'est que la qualité du cœur du leader détermine qui est dans son cercle proche. La qualité du cœur du leader détermine qui est dans son cercle proche. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, 33 que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc il n'y a pas de secret. C'est la qualité de ton cœur qui va déterminer la qualité de tes proches, de ceux qui vont être dans ton entourage. C'est sûr que si vous voulez aller loin dans le leadership, il vous faut des gens brillants. Et les gens brillants, vous n'allez pas les attirer tout de suite. Ça va mettre du temps. Si vous avez une grande qualité de cœur, vous allez attirer des bonnes personnes autour de vous. Si vous n'avez pas une grande qualité de cœur, vous attirez des gens qui sont mauvais. Vous allez être seul. Personne ne sera là pour vous aider d'une façon loyale. Vous aurez des gens médiocres autour de vous. Et beaucoup de leaders sont comme ça. Et souvent, quand nous choisissons des gens dans notre entourage, nous regardons à leurs dons. Et c'est souvent une erreur. Les gens doués, s'ils sont dans votre entourage, s'ils ont un bon cœur, c'est parfait. Mais souvent, ce que nous faisons, c'est une erreur que nous faisons en tant que leader, très souvent, c'est que nous regardons d'abord au don, c'est-à-dire à ce que la personne peut amener en plus à l'organisation, plutôt que de regarder à son cœur. Nous devrions d'abord regarder son cœur. Si toi, tu as un bon cœur et que la personne a un bon cœur, bien sûr, elle doit avoir aussi des dons, des compétences. Mais souvent, nous mettons les compétences avant le cœur de l'entourage. Et ça, c'est un problème. D'accord ? Et donc, il faut faire attention. Quand vous êtes là, regardez pas ce que la personne peut forcément amener en plus à l'organisation, cherchez d'abord son cœur. Si elle a un bon cœur, cherchez après son don. Et au travers de cela, elle pourra exercer son don avec un bon cœur et être vraiment un gros plus pour votre organisation. Si elle a un mauvais cœur, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Elle va venir dans votre organisation, elle aura un grand don, elle vous créera plus de problèmes qu'elle n'amènera de choses en plus dans votre organisation. Donc il faut que vous regardiez d'abord au cœur, ensuite vous regardez au don. Les compétences sont importantes, mais dans ce que vous faites pour le Seigneur, c'est d'abord le cœur de la personne avant le don de la personne. Alors, quelles doivent être les qualités d'un cercle proche? Les qualités d'un cercle proche, pour avoir un cercle proche. Donc le leader doit avoir les qualités suivantes. On va avoir 11 qualités. De votre cercle de proches, les 11 qualités. Parce que rappelez-vous, votre cercle de proches, ça va être vos leaders aussi. Et si vous voulez avancer dans le leadership, les plus hauts niveaux du leadership, c'est que le leader crée des leaders qui vont eux-mêmes créer des leaders. Ça, c'est un niveau de leadership qu'on verra, qui est très intéressant. La plupart des leaders créent des suiveurs, et ils ne créent pas d'autres leaders.
Alors rapidement, donc il faut chercher des personnes qui ont de l'influence. Donc l'influence, c'est une qualité. Dans votre cercle proche, des gens qui sont influents. Parce que si vous déléguez, par exemple, si vous déléguez des responsabilités, cette personne doit être un leader potentiel. Donc quelqu'un qui a de l'influence. Ok. Numéro 2, c'est une personne qui doit savoir faire des réseaux de personnes. Faire des réseaux de personnes. Ça veut dire que les gens qui sont dans votre cercle de proches, ces leaders qui sont là autour de vous, ça doit être des gens qui doivent aussi savoir se connecter. Ils doivent avoir des relations, ces gens-là. Si c'est des gens solitaires, vous leur déléguez une responsabilité, ils seront seuls. Ils ne savent pas comment faire avec les autres. Numéro 3, ils doivent savoir prendre soin des autres. Ils doivent savoir prendre soin des autres. Numéro 4, ils doivent être forts. Ça ne va pas être des gens faibles. Si autour de vous, vous avez des gens qui sont faibles, dans votre entourage proche, c'est des gens qui vont avoir peur. Quand vous faites des pas de foi, ils ont peur. Quand il y a des moments où ça tremble, l'organisation tremble, ils tremblent avec tout ce qui tremble. Ça, c'est pas bon. Il faut des gens forts autour de vous. Pas des gens que tout le temps à qui vous devez dire, tu sais, t'en fais pas, ça va bien se terminer, tu sais. Non, c'est des gens au contraire, qui doivent être là, qui doivent être puissants autour de vous. Ensuite, ils doivent être pleins de ressources. C'est-à-dire des gens qui ont des ressources, qui savent aider, apporter quelque chose. Pas des gens qui sont là pour vous pomper. Votre cercle proche, ce n'est pas des gens qui doivent pomper, c'est des gens qui doivent vous aider aussi à être une source. Et on en a souvent de ces gens-là, malheureusement, qui sont là, ils veulent être proches d'un leader pour avoir une position quelque part eux-mêmes. Et ce sont des pompes au lieu d'être des sources. Ensuite, il faut des gens autour de vous qui ont un caractère qui pousse les autres. Donc des gens qui sont forts au niveau caractère et qui aident aussi les autres. Donc en fait, vous, en tant que leader, vous avez votre cercle de proches qui aident les autres. Donc vous aidez ces leaders qui aident les autres, etc. etc., etc. Ensuite, il faut qu'ils soient intuitifs. Numéro 7, des gens qui ont du flair. Autour de vous, vous avez besoin de gens qui ont du flair. Vous êtes là, vous partagez un problème à résoudre, et il y en a qui vous dit, tu sais, moi, je pense qu'il faudrait qu'on fasse ça. Il vous donne un bon conseil, hop, vous dites, ouais, ça a l'air d'être une bonne idée. Mettez en place, pouf. Ensuite, des gens responsables. Des gens responsables. Des gens responsables. C'est-à-dire, quand il y a du boulot, ils sont là. Que vous soyez présent ou pas, ils travaillent dur. Ils prennent leurs responsabilités. On a souvent des gens autour de nous qui sont là simplement pour avoir des petits titres à droite et à gauche, mais qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Vous devez avoir des gens qui travaillent dur. Absents, présents, ils sont tout le temps en train de bosser. Ils font tout le temps avancer la vision. Vous n'avez pas besoin de mettre un policier derrière eux. Au contraire, ce sont des leaders, ils prennent leurs responsabilités. Vous voyez? Ensuite, compétents, numéro 9. Des gens compétents, importants. Vous avez besoin de gens compétents autour de vous, pas des médiocres. Votre cercle proche doit être des gens compétents. Ils doivent avoir des compétences dans différents domaines. Sinon, vous n'avancerez pas, ça ne sert à rien de les avoir autour de vous. Ensuite, ils doivent être loyaux. Il ne faut pas que vous ayez des Judas autour de vous. Les Judas sont dangereux. Donc des gens loyaux. Il ne faut pas de traîtres autour de vous. Des gens en qui vous avez confiance. Si vous leur confiez des choses, ils ne vous feront pas des coups tordus. Vous êtes là, par exemple, il y a souvent des pasteurs associés ou assistants. Vous leur donnez des responsabilités, vous lui donnez 3, 4 fois, 10 fois à prêcher, et puis finalement, au bout d'un certain temps, sa loyauté, c'est qu'il va vous prendre la moitié de l'église. Il y a des gens comme ça. Triste à dire. Ça, ce ne sont pas des gens qui sont loyaux, qui ne travaillent pas dans votre vision. Ce sont des gens qui viennent et qui, quand ils peuvent vous faire un coup, paf. Ou alors, vous confiez des finances et la personne vous fait des sales coups, elle détourne de l'argent. C'est des gens qui ne sont pas loyaux, ça.
des gens avec qui vous ne pouvez pas travailler. Ça, c'est des gens, il ne faut pas les avoir proches de vous. Il faut qu'ils soient un peu plus loin s'ils veulent vous suivre quelque part. Ensuite, il faut avoir des gens remplis d'énergie. 11. Des gens remplis d'énergie. Ça, c'est important. Parce que si vous avez des gens qui sont fainéants, qui sont là en train d'attendre, en train de se poser la question, qu'est-ce que je dois faire éventuellement? Non, non, il vous faut des gens qui travaillent dur. Les gens qui sont de vous, votre cercle de proches, ça doit être des gens qui sont prêts à faire beaucoup de choses. Aller jusqu'au bout pour que les choses se passent, les choses se réalisent. Voilà, voilà pour ce cours.